Bienvenue sur l'épisode 8 des secrets de votre santé, cette fois-ci à propos de la fatigue chronique, donc des causes de la fatigue chronique, pas en lien avec les informations que Anthony William, le Medical Medium, partage avec nous. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes Medical Medium, ainsi que créatrice culinaire sur redeviens-toi.fr. Pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William, ne sont pas des informations médicales, je ne suis pas médecin, rien de ce qui ne sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur redeviens-toi.fr. Vous trouverez également sur ce même site une formation aux informations Medical Medium, inscription à l'année, à n'importe quel moment, à votre rythme. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de la fatigue chronique. Quelles sont les causes de la fatigue chronique ? Alors, la fatigue chronique, déjà, ce n'est pas une fatigue anodine. Ce n'est pas juste je me sens fatiguée un petit peu tous les jours, voilà, bon. La fatigue chronique, ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'au fait d'être complètement paralysé dans un lit et à ne plus pouvoir fonctionner normalement, à ne plus pouvoir vivre, tout simplement. C'est une fatigue qui devient handicapante dans la vie de tous les jours. C'est une fatigue donc, chronique qui veut aussi dire finalement inexpliquée, une fatigue inexpliquée. Alors d'après Anthony William, le Medical Medium, il y a deux causes à cette fatigue, deux causes possibles. On peut avoir l'un, l'autre ou les deux. On peut avoir donc la fatigue qui a une cause neurologique, la fatigue neurologique, ou une fatigue qui a une cause surrénalienne, donc fatigue surrénalienne. La fatigue neurologique, comme son nom l'indique, c'est une fatigue qui est due aux nerfs en fait. Cela signifie qu'on a en réalité, donc c'est une cause virale puisque on a un virus ou plusieurs, ça peut être Epstein-Barr, ça peut être Zona, etc. Des virus qui viennent se mettre sur le système central, qui viennent se mettre sur le système nerveux central. Donc des virus qui, comme nous le dit Anthony William, donc ce ne sont pas des informations médicales, mais il nous dit que les virus se nourrissent et que voilà, comme n'importe quel être vivant qui se nourrit, eh bien, il produit aussi des déchets qui sont des neurotoxines qui vont se mettre sur les nerfs, qui vont inflammer le système nerveux central. Et ce qui va causer du coup la fatigue chronique, et qui va aussi causer tout ce qui est voilà, une sensation de lourdeur du corps, difficulté par exemple à lever les jambes, on a l'impression que tout est lourd, que tout est difficile, que tout est fatigant. Voilà, c'est à cause de ces nerfs en fait, du système nerveux central qui est complètement inflammé par les neurotoxines. La deuxième cause, donc la fatigue surrénalienne cette fois-ci, c'est une fatigue qui nous vient de surrénales qui sont elles-mêmes fatiguées. Nos surrénales sont fatiguées, nous sommes fatigués. Alors elles peuvent être fatiguées pour plusieurs raisons différentes. En général, c'est un mix de tout. Donc elles sont fatiguées parce qu'elles sont hyper stimulées. Donc ça, c'est pratiquement pour tout le monde. De toute façon, on vit dans un monde extrêmement stressant. On est très souvent sous adrénaline à cause de ce stress permanent. Des stimulations, de notifications qui sonnent tout le temps, ou le stress par rapport à notre travail, notre vie de tous les jours, il y a toujours quelque chose en fait qui nous donne des émotions fortes aussi. Voilà, on est un petit peu aussi shooté à l'adrénaline, on est dépendant de l'adrénaline, on recherche les choses qui nous donnent cette adrénaline. Ça devient une addiction, sauf que nos surrénales ne peuvent pas le supporter et le corps non plus puisque l'adrénaline est très corrosive. Donc voilà, on peut aller très très loin sur ce sujet de l'adrénaline, mais ce qu'on va retenir ici, c'est surtout que les surrénales ne peuvent pas ne peuvent pas produire tout le temps cette adrénaline sans finir par être totalement fatiguées et nous donner cette fatigue chronique. Il y a aussi le fait de ne pas manger assez régulièrement. Par exemple, Medical Medium nous dit que si on est en fatigue surrénalienne, il faut manger au moins toutes les 1h30 à 2h, pour pouvoir rétablir les surrénales qui sont vraiment très très fatiguées. Le corps a besoin de bons glucides pour fonctionner. Les surrénales, pour pouvoir se régénérer, ont besoin de bons glucides, donc le glucide des fruits ou des légumes, par exemple les pommes de terre, les patates douces, etc. Voilà, ce sont des glucides qui sont primordiaux pour notre vie. Et voilà, si nos surrénales sont déjà très fatiguées, il va être très très important de manger très très régulièrement. Notamment, ce glucide on peut avoir du mal à l'assimiler, à y avoir accès si on mange beaucoup trop de gras. On n'a pas besoin d'énormément de gras en réalité dans notre alimentation. J'avais fait une vidéo déjà sur le sujet que vous retrouverez sur la chaîne.
au sujet de voilà, la quantité de gras, on en mange trop, etc. Donc les régimes qui sont riches en graisse vont demander beaucoup d'efforts déjà aux surrénales parce qu'elles vont devoir fabriquer de l'adrénaline pour pouvoir digérer cette graisse qui est vraiment très difficile à digérer pour le corps. Donc ça va les fatiguer pour ça. Et aussi ça va les fatiguer parce qu'elles n'auront pas accès à ce qui leur permet de se régénérer, c'est-à-dire le glucide, puisque la graisse empêche le corps d'avoir accès à ce glucide. Donc ça va être important voilà, de réduire son gras si on est en fatigue surrénalienne. Donc on voit bien deux causes, on retient deux causes de la fatigue chronique, une cause neurologique et une cause surrénalienne. Donc comment on fait pour guérir même l'un ou l'autre, Eh bien il suffit donc de faire les protocoles Medical Medium, c'est-à-dire on a le jus de céleri, on a la matinée détox. Si vous voulez commencer à vous y intéresser, il suffit d'aller sur redeviens-toi.fr, vous avez un kit gratuit sur la matinée détox, donc vous avez tout ce qu'il faut savoir en fait pour la réaliser, et puis vraiment les infos primordiales à avoir au début en fait quand on commence son chemin. Donc dans ce live nous allons faire en fait aussi une partie témoignage où je vais accueillir donc Leslie qui va partager avec nous son témoignage de guérison de maladie chronique. Maladie chronique, de fatigue chronique. Donc elle va partager avec nous comment elle a fait pour s'en sortir en fait grâce aux informations Medical Medium. Elle va partager tout ça avec nous donc sur l'Instagram MM France. Et puis cette partie du live théorique où là je viens d'expliquer les causes de la fatigue chronique sera donc montée, accolée à la partie témoignage qui se passe donc sur Instagram pour faire voilà un replay où vous aurez la partie théorique et la partie témoignage ensemble et qui sera disponible sur redeviens-toi.fr dans l'onglet articles et infos et aussi sur la page YouTube Redeviens-toi. Donc voilà, si vous avez de plus amples questions aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour que je puisse y répondre, puisque là, je vous expliquais un peu rapidement, on pourrait vraiment aller encore plus loin dans les explications, mais là, c'est vraiment les informations basiques, à savoir les causes finalement brutes de ces problèmes-là. Donc à tout de suite sur Instagram. Sur la deuxième partie de l'épisode 8 des secrets de votre santé sur les causes de la fatigue chronique. Alors dans une première partie, sur la page Facebook Redeviens-toi, méthode Medical Medium, j'ai expliqué les causes d'après Anthony William, le Medical Medium, les causes de la fatigue chronique, c'est-à-dire il y en a deux causes, soit la cause neurologique, donc fatigue neurologique, ou la fatigue surrénalienne. Donc les causes, c'est soit en rapport avec les nerfs, donc une cause virale, des virus qui viennent attaquer les nerfs, qui causent la fatigue neurologique. Et l'autre cause de la fatigue chronique, c'est les surrénales qui sont fatiguées. Donc voilà, je vous retrouverai tout ça sur redeviens-toi.fr, sur l'onglet articles et infos, vous retrouverez la totalité du replay en fait, avec la première partie théorique. Et donc là, nous sommes dans la deuxième partie où nous allons accueillir Leslie qui va nous parler de son témoignage de guérison de la fatigue chronique grâce aux méthodes Medical Medium. Donc je vais l'inviter. Alors, on va inviter Leslie pour qu'elle puisse rejoindre. Donc Leslie, normalement, tu as reçu une invitation à participer. Si tout fonctionne bien, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Voilà, parfait. Leslie, est-ce que tu es avec nous? Alors, ça se connecte. Tu m'entends ou pas? Oui, j'entends. Alors, on voit des fenêtres. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Super. Salut. Donc, salut Leslie. Merci d'être là et puis de partager avec nous. Voilà, peut-être tu peux nous parler un petit peu des symptômes que tu as ressentis, nous expliquer qu'est-ce que c'est, toi, pour l'avoir vécu, qu'est-ce que c'est la fatigue chronique, à quel point c'est handicapant, ou etc., ce que tu as vécu. Et puis après, comment tu as découvert Medical Medium, ce que tu as fait, etc. On veut tout savoir. D'accord, ok. Bah, tu me redemanderas des petites précisions au fur et à mesure, hein, parce que c'est la première fois que je fais un live en plus. Alors, moi, la fatigue chronique, à l'époque, c'est simple, je pouvais plus... déjà, à ce moment-là, je travaillais plus. Enfin, moi, j'ai connu Medical Medium il y a 3 ans. Je travaillais plus à ce moment-là. J'étais épuisée. J'avais l'impression que
mon corps pesait 1 tonne, quoi. Mes jambes Mm. étaient lourdes. J'avais des gros coups de barre tout au long de la journée. Il y a des fois, enfin, j'arrivais même pas à tenir, quoi. Je m'endormais. C'était très, très, très handicapant dans la vie de tous les jours parce que, en plus, la fatigue chronique, ça engendre, t'es pas motivé, Mm. t'as envie de rien, tu te sentais comme abattu, en fait. Mm. Voilà, et puis, t'as, ça engendre aussi des maux de tête. J'avais beaucoup, beaucoup de migraines, la tête lourde aussi. Enfin, c'était vraiment, vraiment handicapant, quoi. Ouais. Voilà, je tenais parce que bon, à l'époque, j'avais ma fille qui était en bas âge en plus, donc j'avais pas le choix. Ouais, Donc je pas facile. luttais. Ouais, ouais, ouais. Je luttais contre tous ces symptômes, quoi. Mais ça me fatiguait encore plus, quoi, puisque je puisais dans mes réserves d'énergie de ce qui me restait, quoi. Puis le stress. Ah oui, ah oui, 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 beaucoup, beaucoup de stress, donc beaucoup d'adrénaline, donc Mm. c'était encore pire, quoi. Mm. Voilà. Après, après, j'avais d'autres symptômes, mais bon, ça, après, c'est par rapport à d'autres virus que j'ai aussi, notamment le virus Epstein-Barr. Donc ça, en plus, ça avait été décelé il y a plusieurs années par prise de sang. Mm. Donc ça, je suis sûre aujourd'hui que je l'ai, hein, de toute façon. Et puis, voilà. Et puis, de toute façon, la fatigue chronique, enfin, c'est terrible. Ça engendre des pertes de mémoire, de concentration. Enfin, enfin, on finit par plus rien pouvoir faire, en fait. Ouais, Voilà. j'imagine. L'énergie, c'est un peu ce qui nous fait bouger, hein, donc. Ouais, ouais, ouais. Moi qui aimais beaucoup le sport, à l'époque, j'avais tout arrêté. J'étais incapable, de toute façon. Et donc, C'était comment t'as découvert Medical Medium, du coup, dans cette histoire? Alors, j'ai découvert Medical Medium, donc j'étais désespérée à l'époque. Je cherchais beaucoup sur Internet, sur des groupes, etc. Et en fait, c'est une dame qui s'appelle Brigitte, d'ailleurs, coucou Brigitte, je sais pas si tu verras ce live, qui elle pratiquait Medical Medium justement, et elle m'a dit, écoute Leslie, enfin écoutez Leslie, je vous propose d'aller sur ce groupe Medical Medium, ça va changer votre vie vu tout ce que vous exprimez comme symptômes, voilà, allez sur ce groupe. Et donc là j'ai été sur le groupe MM et donc j'ai étalé toute ma vie, les symptômes de toute ma vie quoi et là, donc, j'ai été suivie par un thérapeute MM, donc, qui m'a sauvée de mon état à l'époque. Et je peux vraiment dire que ça a été une résurrection, quoi. Vraiment, Mm. en fait, j'ai tout mis sur Medical Medium. Pour moi, c'était ma dernière option. Ouais. À cette époque-là, j'étais vraiment désespérée et je pensais même, enfin même il y a même eu des fois où j'ai cru mourir quoi, parce que je pouvais plus rien manger, je pouvais plus rien faire, psychologiquement, physiquement, tout était atteint quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé les protocoles tout doucement évidemment. Hein, quand on commence, faut y aller mollo. Et, euh, et puis, j'ai vu une nette amélioration très rapidement, je dirais quand même. J'ai cette chance-là, parce que je sais que la guérison, c'est au cas par cas, quoi. Donc Ouais. voilà. Mais à l'époque, ouais, au bout d'un mois, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Waouh. Ça a Ouais. dû vraiment te faire du bien. Enfin, t'as dû. Ah oui. Waouh, quoi. Oui, oui. Après tout ce temps-là. Je sentais en fait petit à petit l'énergie qui revenait, les symptômes, enfin les divers symptômes que j'avais diminuer, voire certains qui partaient carrément, quoi, qui étaient devenus inexistants. Et là, je me suis dit, ah oui, mais la méthode Medical Medium, effectivement, ça marche. Ouais, ça.
tellement bien le problème que voilà, ça ne peut que fonctionner du coup. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, complètement. Ouais. En plus aujourd'hui, alors tu nous parleras un petit peu de comment t'as commencé, qu'est-ce que t'as utilisé comme outil, et Oui. puis après, bon, je rajouterai quelque chose après, mais vas-y, on va t'écouter pour ça déjà. Donc, Alors, donc moi, j'ai commencé par le premier livre de Medical Medium. Parce quand je m'étais inscrite sur le groupe, on m'avait conseillé ce livre, donc j'ai commencé à le lire. Et alors là, ça a été une révélation aussi, hein. Je me suis reconnue dans tellement de maladies chroniques, de symptômes, voilà. Et donc j'ai été suivie, comme je disais tout à l'heure, par une thérapeute elle-même qui m'a guidée tout au long. Donc j'ai commencé par le jus de céleri à petite dose, hein. C'était vraiment des fonds de verre. Puis après, j'ai augmenté petit à petit. Puis je gérais aussi après en fonction de mes symptômes. Parce que par exemple, au début, ça me provoquait des forts maux de tête. J'avais super froid. Enfin, c'était assez désagréable. Mais voilà, avec ce que j'avais vécu, je pense que je pouvais largement endurer ça. Donc petit à petit, j'ai augmenté les doses de jus de céleri. J'ai commencé à prendre certains compléments aussi. Donc ceux de base que recommande Anthony William. Donc Microcé, lysine, mélisse. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais pris? Bah, je crois zinc, que... B12. Ah oui, zinc et B12, oui, merci. Voilà, donc j'avais commencé par ça. Donc pareil, des petites doses au départ pour pas trop choquer le corps, quoi, parce que forcément la détox... Et puis même, c'est quand même des produits assez forts, quoi. Et Donc toi, du voilà. coup, c'était une fatigue plutôt neurologique ou surrénalienne alors? Neurologique, je suppose, vu ce que tu nous disais. Bah, je dirais les deux, hein, quand même, hein. Hmm. Les Mm. deux, ouais. Je dirais les deux. Ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que, ouais, neurologique, ouais, c'est vrai que. Enfin, je pense les deux, c'était kiff-kiff, hein. J'étais Ouais, bien atteinte, ouais, des deux côtés, quoi. Même encore aujourd'hui, d'accord. hein, je vous dis, oui. Donc, tu nous as dit le jus de céleri, les compléments. T'as fait tout de suite le smoothie détox des métaux lourds aussi? Alors non, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais encore, enfin j'ai mis quand même pas mal de temps avant de d'être bien réglée au niveau du jus de céleri j'avais quand même pas mal de symptômes de détox. Donc du coup, Hmm. la thérapeute qui me suivait Ouais, me disait d'y de aller aller douce. progressivement. Voilà. Et donc j'ai commencé le smoothie détox il y a en 2021. Ouais, c'est ça. En 2021, j'ai commencé le smoothie détox. Donc là, ça va faire quasiment 2 ans que je le prends euh, tous les jours, hors cure monodiète, par exemple. En monodiète de pommes de Ouais, terre, on ne le prend pas. Enfin, ça dépend après combien de temps on l'a fait, mais voilà. Donc j'ai commencé à ce moment-là et ça va. Ça n'a pas été trop fort. Non, non, franchement, d'accord. on va dire que mon corps était déjà préparé à recevoir le smoothie. Voilà. C'était le perfect timing. Oui, Alors, on a une oui, oui, question. Pour le jus de céleri, on peut acheter le jus en magasin bio. Alors, à moins de connaître un magasin où ils le font sur place, oui, on peut. Il faut qu'il soit fait quand même le jour même. Mais sinon, oui. je crois pas que ça existe vraiment. Même les bars à jus, souvent, ils font des mélanges quand même, hein. Oui, Ils font pas oui, le oui. jus de céleri pur. Donc, vaut mieux le faire soi-même, hein, d'avoir un extracteur et le faire tous les matins. Bon, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très pénible, mais après, c'est comme se laver les dents, ça devient naturel et Oui. c'est, Oui. ça nous fait plus bizarre de le faire. Enfin, c'est comme ça, quoi. Et puis après, c'est surtout qu'on n'arrive plus à s'en passer. Ça fait tellement de bien que C'est vrai qu'on sent la différence quand on arrête. À un moment donné, on peut se dire, oh, c'est bon, j'en ai plus besoin. On arrête, puis après, on se dit, oh, je vais reprendre un peu. On sent la différence quand même. complètement. Ouais, ouais. Et donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ce qui est bien aussi maintenant, c'est qu'on a en plus avec le dernier livre de Medical Medium, on a des outils en plus, hein, les shots. Et il y a un Oui, shot justement pour l'énergie en fait. Il y en a un pour le sommeil, il y en a pour l'énergie. Donc on a des shots encore en plus qui peuvent nous aider à finalement aller plus vite et aller encore plus profond dans ce genre de guérison.
Est-ce que tu en as essayé déjà certains shots? Alors, j'ai essayé le stabilisateur émotionnel, je crois. Je sais plus lequel c'est. J'ai fait celui de la colère et j'ai fait Mm. celui de la peur, il me semble. Et je crois que c'est les deux. J'ai fait que ces deux-là pour le moment. D'accord. Et alors, t'as ressenti un peu des choses ou... Je me suis sentie plus apaisée au niveau de mes pensées Mm. quand je les ai fait, oui. Et pourtant, c'était sur une courte période, parce que c'était au tout début où Anthony William a commencé à en parler, et puis sur le groupe, vous commenciez aussi à traduire, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher là-dessus, mais je pense que prochainement, je vais faire la cure ces 30 jours, il me semble, Il y a 10, qui 20 ou 30, on peut choisir. ouais, 30 jours. Oui, 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 on peut choisir. Ouais. Ouais, je pense que je vais le faire prochainement. Ah, c'est cool. Et alors, t'as pu guérir de quoi d'autre aussi? Alors, bah, ouf, j'ai guéri de plein de choses. Super. Après, ouais, franchement, on va dire que j'avais une toxicité au départ très sévère hein, au niveau de mes symptômes, des métaux lourds, etc. Et aujourd'hui, on va dire que, bon après, je veux pas être trop gourmande non plus, mais on va dire que il y a 50% de mes symptômes qui ont disparu. En combien de temps, du coup, depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé exactement au mois de mai 2020, Hmm. Medical Medium. Donc, oui. Donc, j'avais, comme je disais, des migraines, des nausées, des vomissements. Je pouvais quasiment plus rien manger. Je réagissais aussi notamment à tout ce qui était riche en histamine. Hmm. Euh, j'avais beaucoup de problèmes de transit, tantôt des selles diarrhéiques, tantôt constipée. Psychologiquement, c'était une catastrophe. J'étais tout le temps déprimée. J'avais des idées noires. Hmm. J'étais, enfin, il y a tout était, ouais, j'avais l'impression que tout lâchait au fur et à mesure, quoi. C'était terrible, quoi. Psychologiquement et physiquement, je pouvais plus rien faire, quoi. J'avais pas de force, j'étais fatiguée tout le temps. J'avais des remontées, enfin des reflux, des flotteurs au niveau des yeux aussi, des acouphènes, de l'herpès, enfin vraiment énormément. Enfin la liste des symptômes, je crois que j'en oublierai là aujourd'hui si je devais tous les citer, donc ça c'est donc les migraines déjà j'en ai plus, j'ai plus de reflux. Aujourd'hui j'arrive à faire 6 heures de sport par semaine. Waouh, bien. Ouais, enfin, j'arrive en fait, je gère parfois moins, parfois plus, ça va être en fonction, quoi. Mais j'arrive à faire beaucoup de sport aujourd'hui. J'ai repris du poids, je suis stabilisée à ce niveau-là. J'ai repris de la masse musculaire, alors quand j'ai commencé à faire Medical Medium, je tendais vers l'anorexie, quoi. Hmm. Et j'étais et puis aujourd'hui, je mange de tout aussi. Ça, c'est formidable. À l'époque où j'ai commencé Medical Medium, je mangeais 5 aliments à tout casser. Hmm. Peut-être Et, préciser ce qu'on appelle manger de tout parce que ah les oui, gens vont se oui, dire, oui, je mange de tout. Je mange tous les fruits, tous les légumes hmm. possibles, sans faire de réaction, sans avoir mal au ventre. Enfin voilà, Hmm. bon, après, évidemment, il y a des périodes où il y a la détox, où il y a les cures, etc. Donc, on peut ressentir des symptômes qui reviennent un petit peu, mais voilà, Hmm. c'est que passager, quoi. Ouais, Donc, c'est ça qu'on fait la différence entre un symptôme qui est oui. de détox ou pas, c'est juste le temps que ça dure. Mm, Ouais. Et alors, tu l'as mm. vécu comment, toi, du coup, le fait qu'il y ait des aliments qu'on puisse pas manger, comme le gluten ou les produits laitiers, pas trop de gras, etc. Alors, au départ, j'étais tellement motivée à guérir, je voulais tellement m'en sortir que j'étais prête à tout. Après, Mm. j'ai très vite enlevé des tas de choses. Enfin, j'ai tout enlevé en fait. Tous les no-food, je les ai enlevés dès le départ. Mm. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai dit stop, c'est bon, j'arrête tout ça. Avec quand même, on va dire
pendant au moins les 2 premières années, je dirais. Non, la première année, j'avais des petits craquages de temps en temps de gluten et de lait, sauf que ça me rappelait à l'ordre, hein. Après, je le regrettais, j'avais des symptômes qui revenaient, enfin, j'étais super, super mal. Et au bout d'un an, j'ai dit, allez, stop, j'arrête définitivement le lait, le gluten. Par contre, j'avais continué un petit peu la viande de poulet à ce moment-là. Ça fait un an que j'ai complètement arrêté tout ce qui est viande. En Mm. fait, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment à 100% protocole médical médium et je le vis super bien. De temps en temps, pendant certaines cures, j'ai des envies qui reviennent. Mais voilà, je veux dire, c'est passager et même si je vois quelqu'un manger des no-food devant moi, je vais pas le vivre comme une frustration, ça va même pas me donner envie. Mm. Et je me rappelle à chaque fois bah, le parcours que j'ai eu et tout ce que j'ai vécu et je me dis que bah voilà, aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, j'arrive à vivre ma vie comme j'ai envie, sans mes handicaps de l'époque et c'est super quoi, c'est merveilleux. Pour Ah, rien au monde je retournerai en arrière quoi. oui. Ce qui est génial, c'est que maintenant tu puisses partager avec tous les gens qui en ont besoin aussi ton témoignage pour leur Ouais. dire, bah voilà, ça marche en fait, il y a une Ouais. solution, on n'est pas, tout n'est pas perdu en fait, et ça c'est cool D'ailleurs, de pouvoir. j'ai converti mon conjoint. Bon, lui, il a un peu plus de mal avec les no-food, mais on va dire que là, au bout de 3 ans, il y a certaines choses qu'il a réussi définitivement aussi à arrêter. Et bah, j'ai ma fille aussi, notamment, avec qui je fais les protocoles MM, parce qu'en fait, elle avait le même parcours que moi au niveau santé. Donc, quand j'ai connu Medical Medium, c'était aussi bah, pour ma fille, pour trouver des solutions. Elle a quel Et âge maintenant? elle a 5 ans. Ah oui. Voilà. Donc, on a commencé, elle avait 2 ans et demi. Et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, elle aussi. C'est un Waouh. merveilleux, quoi. Ça aussi, Ma maman aussi, qui boit du jus de céleri tous les matins, qui va beaucoup mieux, qui a perdu du poids. À l'époque, elle était en surpoids. Aujourd'hui, elle a un poids de forme. Elle se sent beaucoup mieux, plus d'énergie. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Je conseillerais à tout le monde de faire Medical Medium sans souci, quoi. Ça marche et vraiment quand on est désespéré et quand on veut sortir de son mal-être physique et psychologique, il y a rien de mieux, quoi, à mon sens, Mm. quoi. Et ça marche parce que ça cible vraiment les causes. C'est pas juste, voilà, on fait des trucs et puis on voit ce que ça fait. Non, c'est juste qu'on comprend ce qui se passe. Et du coup, on peut vraiment agir directement sur les causes et c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Et c'est ça qui fait aussi la différence avec toutes les autres techniques, etc., qui fonctionnent pour les gens qui sont pas si malades que ça, ou qui, voilà, qui le sont moins en tout cas que ceux qui ont les maladies chroniques vraiment poussées. Et donc voilà, enfin, là, c'est pour ça que c'est quand même dingue qu'il y ait quand même des gens, des scientifiques et tout, qui veulent pas s'approcher de ça, alors que ben, les gens qui font l'expérience, c'est une expérience, et s'ils faisaient un peu plus attention à ces gens-là, ben, ils verraient que ça prouve bien que ça fonctionne, quoi. L'expérience se répète à chaque fois. Ouais, c'est clair. C'est Enfin dommage. voilà, on peut pas changer le monde en un claquement de doigts, donc on va y aller progressivement. On va être patient, hein, comme pour la guérison, on faut être patient aussi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que là, voilà, je pense que j'ai encore du chemin par rapport à certaines choses. Je Mm. dirais plus le côté neurologique, ouais. C'est vrai que de ce côté-là, je Ouais, pense que Medicamedium dit que ça prend vraiment du temps hein, de refaire les nerfs, surtout quand ça fait longtemps et qu'ils ont été bien attaqués, etc. C'est vrai, il faut détoxifier, et puis après, il faut combler les carences, et puis après, il faut refaire, reconstruire. Donc, c'est tout un processus qui prend du temps. ouais. Ok, alors est-ce que les personnes qui nous regardent ont des questions? C'est le moment avant que l'on se dise au revoir, hein, si vous avez des questions. Donc ce live sera accolé en fait, enfin monté avec la première partie qui s'est passée sur Facebook, que j'ai dû faire en 3 parties parce que ça n'a pas arrêté de couper. Je faisais le live, ça coupait au bout de 3 minutes, et ça a coupé 3 fois comme ça. Donc super. Donc je vais devoir faire le montage de tous les morceaux.
Et puis Faut on pas hésiter. aura une vidéo complète qui sera sur redeviens-toi.fr dans l'onglet articles et infos ou sur la page YouTube redeviens-toi.fr. Donc je pense pas que les gens ont des questions puisqu'il n'y a pas de message. Non. Donc du coup, je te souhaite un bon dimanche et je te remercie encore une Bah, fois merci. pour ton témoignage. Bah, merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut.